tous. Nous sommes arrivés au terme du jeûne, n'est-ce pas? C'était un bon... Bon, ce n'était pas un marathon. Marathon, c'est le 40 jours. Ah, c'était un demi-fond, n'est-ce pas? 400 mètres carrés, 400 kilomètres, je vais dire. 400 mètres, voilà, 400 mètres. C'était pas si difficile que ça. Ce qui me concerne, moi je fais un petit fond. Et je termine mardi mon jeûne. C'est un temps qui nous a vraiment permis de nous purifier. Un temps qui nous a permis de nous remettre en cause, de pouvoir cadrer les choses dans nos vies, de recevoir des révélations et des promesses. C'était un bon temps. Et ce que je peux nous dire, c'est que si nous avons envie de prendre encore du temps pour nos propres besoins à jeûner, n'hésitons pas. Nous devons intégrer le jeûne dans la vie du chrétien que nous sommes. Amen. Amen. La Bible a dit que l'homme ne vit pas que de pain. Donc nous devons expérimenter ça, nous en priver et vivre autrement. J'aimerais que 2 personnes rendent grâce à Dieu pour ces temps de jeûne et de prière que nous avons passés ensemble dans l'assemblée. Si quelqu'un se sent entraîné par le Saint-Esprit, qu'il bénisse le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pendant cette période. 2 personnes, l'une après l'autre. À suivre. Tu as voulu nous montrer le chemin que tu avais tracé pour nous. Toi qui es le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te remercier du fond du cœur, Seigneur, de rendre les actions de grâce, Seigneur, manifester notre gratitude et notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ces temps de jeûne. Merci, Seigneur, pour l'inspiration que tu as donnée à ton serviteur, pour la vision que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur, cette année. Conduire dans cette chambre de jeûne de cette manière. Et Seigneur, nous voyons comment nous avons été richement bénis. Nous prions, Seigneur, pour sceller tout ce que tu nous as appris. Seigneur, nous ne voulons pas que l'ennemi vienne arracher de nos cœurs tout ce que tu nous as enseigné pendant ces temps de jeûne. Nous voulons, Seigneur, passer à la pratique. Seigneur, nous voulons passer à la vitesse supérieure parce que, Seigneur, tu nous fortifies. Nous voulons être comme Gédéon. Seigneur, qui pensait qu'il n'était rien. Et quand tu as parlé de lui, tu as dit, va avec cette force que tu as. Seigneur, et il s'est retrouvé fortifié. Seigneur, nous voulons être comme Gédéon. Aide-nous, Père. Nous voulons être toujours conduits par ton Esprit Saint. Nous voulons être éclairés de la lumière de ta parole, Seigneur. Aide-nous, Père. Nous voulons, Seigneur, garder tous les territoires que nous avons conquis tout au long de ce jeûne. Nous voulons garder, Seigneur, tous les biens que tu nous as donnés tout au long de ce jeûne. Seigneur, nous ne
laisserons pas, Seigneur, le dérobeur venir dérober ce que tu nous as donné. Nous ne laisserons pas, Seigneur, celui qui détruit venir détruire, Seigneur, tout ce que tu nous as donné. Alors donne-nous la force, Seigneur, d'être des sentinelles, d'être, Seigneur, assis sur la forteresse, Seigneur, pour combattre encore, Seigneur. Donne-nous l'intelligence et le discernement pour voir, Seigneur, toutes les ruses de l'ennemi. Et tu as dit, Seigneur, que tout flèche enflammé de l'ennemi ne peut pas nous atteindre, Seigneur, parce que nous avons le bouclier de la foi. Seigneur, viens encore remplir nos cœurs de foi. Nous voulons croire, Seigneur, de manière illimitée. Pensez, Seigneur, que tout ce qui nous est impossible est possible à toi, parce que nous avons confié notre vie au grand Dieu, créateur de toutes choses. Seigneur, celui qui fait venir à l'existence tout ce qui n'existe pas. Seigneur, nous voulons cette foi, la foi de notre Père Abraham. Alléluia. Nous voulons la foi de notre Père Abraham qui a cru jusqu'à la dernière minute et qui a vu, Seigneur, ta promesse accomplie dans sa vie. Seigneur, donne-nous aussi la patience, Seigneur, de voir la matérialisation de toutes les promesses que tu nous as faites tout au long de ce jeûne. Seigneur, nous voulons véritablement voir les verrous, Seigneur, s'ouvrir toutes les portes qui jusqu'à présent sont restées fermées. Seigneur, qu'elles s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour la confiance que tu nous as donnée, pour l'assurance, Seigneur, parce que nous savons que nous avons un libre accès au lieu très saint où nous pouvons venir déposer toutes nos inquiétudes, toutes nos interrogations, tout ce qui peut être source de tourment ou de tracasserie. Et nous savons, Seigneur, que tu nous décharges de tout fardeau qui ne vient pas de toi. Tu as toi-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est vrai, Seigneur, parce que tu as aussi dit que notre salut, Seigneur, se trouve dans le calme et la tranquillité. Alléluia. Nous voulons vivre, Seigneur, ce calme et cette tranquillité. Nous voulons être dans la sérénité, sachant, Seigneur, que tu agis pour nous. Gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, écoutez dans ta parole, dans Philippiens 4, verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, à l'issue de ces moments de jeûne, nous avons prié, nous avons présenté des sujets, nous avons prié pour nos familles, pour notre nation, pour notre église, notre ministère. Seigneur, nous sommes aujourd'hui confiants parce que nous savons que tu nous l'as recommandé et que tu nous as écoutés. Et que nous, Seigneur, à l'issue de ces moments, nous savons que tu vas nous exaucer. Mais c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous prions que tu mettes en nous l'espérance, que tu mettes en nous la persévérance, Alléluia. que nous soyons fidèles, Seigneur, parce que la fidélité, Père éternel, toi-même tu es l'être le plus fidèle. Et tu nous demandes aussi d'être fidèles dans les petites choses, pour que nous puissions expérimenter les plus grandes. C'est pour ça que nous prions, Seigneur, pour que la flamme que nous avons eue pendant 7 ans ne s'éteigne pas parce que nous avons terminé le jeûne. Alléluia. Que nous restions en éveil, que nous restions connectés à toi tout au long de cette année. Parce que chaque chose que nous t'avons demandé, tu sais comment nous la donner au temps que tu auras choisi, qui sera le meilleur des temps. Merci, oh Dieu, pour la foi qui a grandi. Merci pour les enseignements que nous avons écoutés. Des enseignements très, Seigneur, qui viennent de toi, très efficaces. Très efficaces pour notre foi. Parce que nous avons vu certaines choses transformées dans nos vies. Nous avons compris encore plus en profondeur ce que tu attends de nous. Seigneur, ma prière ce matin est que nous approprions ces choses, qu'elles ne restent pas écrites dans les livres, dans nos cahiers, mais qu'elles soient mises au quotidien en pratique. Et nous allons voir ta gloire se manifester. Merci Seigneur pour notre nation. Merci pour cette église qui est jeune, mais qui a beaucoup d'espoir en toi. Amen. Merci pour cette communion que nous avons partagée. Aide-nous, Seigneur, au travers des comités de cette assemblée, au travers des cellules, au travers des différents départements, Seigneur, à maintenir cette flamme, à maintenir cet amour fraternel. Alléluia. Et surtout, à rester connecté à toi, toi qui es la source de la vie. Nous avons l'espoir, Seigneur, qu'aujourd'hui, toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes. Nous avons l'espoir que tout ce qui semblait difficile, aujourd'hui est possible. Et nous reconnaissons, Seigneur, à travers ce que tu nous as dit, que c'est toi qui ouvres les portes. Et quand elles sont ouvertes par toi, Père
personne ne peut les fermer. Les portes restent ouvertes jour et nuit. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ça et de la position que nous avons en toi. Merci, ô Dieu. Merci, ô Dieu, pour cette démonstration de l'amour que tu as pour nous. Un amour inconditionnel, un amour infini. Nous te demandons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Nous allons, à partir de la semaine prochaine, faire une chaîne de prière. Une chaîne de prière d'1 mois. Parce que pour ceux qui étaient à la clôture du jeûne à Québec, nous avons parlé de la vigilance. Quelqu'un a parlé de la sentinelle dans sa prière tout à l'heure. Une chaîne de prière pendant tout le mois de mars, de 24 heures. Donc, nous allons nous répartir en groupe pour chaque tranche d'heure d'1 heure. Ceux qui vont prier de 1 heure à 2 heures, de 2 heures à 3 heures, etc., etc., vont se mettre en petits groupes. En petits groupes. Donc, tout à l'heure, Jaël essaie de prendre une feuille. Tu vas faire circuler. Ceux qui veulent prendre part à cette chaîne de prière vont mettre leur nom et l'heure qui leur convient. Donc, chacun connaît ses contraintes. Chacun connaît ses périodes d'alerte, c'est-à-dire le moment où l'esprit est éveillé, ouvert, disposé à prier. Donc chacun va inscrire son nom et l'heure qui lui convient, la tranche d'heure qui lui convient. Et nous allons commencer cette chaîne de prière. Nous allons la lancer le vendredi prochain. Parce que le vendredi prochain, nous avons une nuit de prière ici. Et c'est à partir de là que chaque groupe va prier. Nous avons un groupe WhatsApp que j'invite les membres à intégrer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous communiquons beaucoup sur ce groupe. L'actualité de l'Église s'y trouve. Et donc, nous allons, à la fin de chaque tranche horaire, trouver un mécanisme qui permet d'envoyer un message à l'équipe suivante, de prendre le relais. Amen. Donc, tu vas faire circuler, Jaël, la feuille. Pour ceux qui veulent, hein, c'est libre. Prendre part à la chaîne de prière, il faudra juste mettre votre nom et la tranche horaire à côté. Le nom et la tranche horaire à côté. Je m'appelle tel, je vais prier de telle heure à telle heure. C'est 1 heure seulement. Bon, maintenant, si tu veux continuer de prier après ton heure, ça c'est de façon libre que tu pourras le faire. Qu'une personne prie pour le respect de cette chaîne de prière. Qu'une personne élève la voix et prie. Le Seigneur a dit, ma maison ne sera pas une maison de brigands, mais de prière. Les enfants de Dieu doivent témoigner leur dépendance au Seigneur par la prière. Qu'une personne élève la voix librement et prie pour que le Seigneur nous donne la force de pouvoir respecter cette chaîne de prière. Comme vous le savez, ça peut être la nuit, on a sommeil, ou la journée, il y a une occupation qui vient nous embêter, qui vient nous distraire, qui vient nous empêcher de respecter notre temps de prière. Donc qu'une personne demande au Seigneur de nous faire grâce, de remporter cette victoire, de pouvoir respecter chacun pour sa part, sa tranche horaire de prière.
prière, Seigneur. Seigneur, je prie, ô Éternel, notre Dieu, notre roi, parce que nous savons, Seigneur, que parfois nous pouvons être fatigués et ne pas avoir vraiment ça à cœur, Seigneur. Nous pouvons dire, ah, si les autres sont là, les autres vont prier et nous allons négliger cela. Mais Seigneur, nous savons que tout ce qui vient de toi n'est pas à négliger, Seigneur. Seigneur, nous prions vraiment de prendre ça en conscience, Seigneur. Nous prions vraiment que tu mettes en nous ce fardeau-là, Seigneur, de respecter ces heures-là, oh Seigneur, et de prier, Seigneur. Seigneur, nous prions vraiment que tu nous donnes la force, même si nous avons sommeil. Seigneur, que tu nous donnes la force de nous réveiller et de prier, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, viens nous donner la capacité, Seigneur, de se lever, Seigneur, et de prier, Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur. Seigneur, nous te supplions, nous avons vraiment besoin de toi après ces temps, Seigneur, parce que nous savons que le ravisseur est là et il attend juste un moment de distraction, Seigneur. Seigneur, pour venir dérober ce que tu nous as donné, Seigneur. Alors nous te prions, Éternel, notre Dieu, notre roi, que tu mets en nous le vouloir et le faire, la capacité, la force, Éternel, notre Dieu, notre roi, de prier et de prier, de rester vigilant, Seigneur. Oh Seigneur, de regarder toujours à la croix, de ne pas être distrait, Éternel, notre Dieu, notre roi. Je refuse tout raisonnement au nom de Jésus-Christ dans nos têtes. Seigneur, je refuse toute distraction, Seigneur, voulant dire que nous ne pouvons pas prier ou bien toute raison, Seigneur. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu mets en nous, Seigneur, la force, Seigneur, que tu mets en nous ce feu-là. Ce feu, Seigneur, de prier, de te supplier tous les jours. Seigneur, je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes toujours cette même élan, Éternel, notre Dieu, que nous sommes partis avec, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la force, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Saint-Esprit, viens encore nous réveiller parce que je sais que tu es capable de nous réveiller, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, j'ai expérimenté cela. Tu peux nous réveiller même quand le sommeil il est très profond. Saint-Esprit, alors je prie, oh, que tu viennes encore nous réveiller, Saint-Esprit. Quand tu vois que nous sommes en train de dormir, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, s'il te plaît, nous te supplions parce que nous n'avons pas de force. Tu dis que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, Saint-Esprit. Alors que ton esprit vienne te mettre en mouvement. Amen. Et que cette chaîne de prière puisse voir le jour jusqu'à la fin du mois de mars, Seigneur. Alléluia. Nous te supplions, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci parce que tu ne parles pas en vain. Et que tes pensées, tes désirs, Seigneur, s'accomplissent toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout à l'heure, cet après-midi, j'aurai une réunion avec les anciens de l'Église pour définir le programme annuel d'activité de l'Église. Il y a eu des propositions, il y aura des discussions et des décisions. J'aimerais que 2 personnes prient pour demander au Seigneur de nous conduire. Nous voulons que notre Église soit toujours conduite selon l'Esprit de Dieu. Que ce ne soit pas selon une volonté humaine que ces décisions seront prises, mais que ce soit selon ce que le Seigneur veut nous amener à faire et qu'il est prêt à bénir lui-même. Je voudrais donc que 2 personnes prient pour que le Seigneur conduise ces moments, pour que ce que nous allons décider soit la volonté parfaite de Dieu. Que 2 personnes élèvent la voix. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te magnifions et te disons merci pour ce privilège que tu nous accordes encore de pouvoir être avec toi ce matin. Amen. Et nous saluons ta sainte présence au milieu. Là, nous voulons encore te convier, n'est-ce pas, à la réunion, Seigneur, qui se fera, Seigneur, tout à l'heure, dans les heures qui suivent. Seigneur, nous désirons que le Saint-Esprit encore vienne, n'est-ce pas, prendre les règnes de cette réunion. Amen. Viens venir encore les proposer, viens encore choisir encore, Seigneur, les sujets de proposition, Seigneur, qui vont, Seigneur, à l'endroit de ce que toi tu désires, Seigneur, que ton œuvre, Seigneur, soit.
sois avec, Seigneur, tes servants, tes serviteurs encore, Seigneur, qui seront là. Seigneur, que tu les instruises encore, Seigneur, dans la prise de décision. Que ta sagesse leur anime. Oui, Seigneur, ta sagesse. Merci pour le discernement, Seigneur, qui va leur animer aussi encore. Alléluia. Et que toi, seul, Seigneur, tu sois encore élevé, Seigneur. Et que tout soit pour la seule gloire, Seigneur, de ton Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu vas, Seigneur, donner comme proposition. Seigneur, nous voulons te voir encourager, comme toi seul, Seigneur. Nous le demandons dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu dis dans ta parole que s'il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, le seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Seigneur, nous voulons que tu nous guides, alors que nous allons nous réunir, Seigneur, pour ce conseil. Seigneur, parce que cette œuvre, elle est la tienne, c'est toi qui l'as fait prospérer. Nous ne voulons pas prendre nos pensées pour les tiennes. Nous ne voulons pas faire notre volonté, mais la tienne. C'est pour cela, Seigneur, nous te recommandons ces temps. Nous voulons, Seigneur, que tu ouvres notre intelligence et que ton Esprit Saint-Seigneur soit présent, toi qui es l'auditeur silencieux de toutes les conversations. Alléluia. Seigneur, nous voulons que tu sois présent, Seigneur, que tu nous diriges, que tu nous inspires davantage, que tu nous donnes la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur, pour prendre des décisions selon toi, pas selon les hommes. Nous ne voulons pas nous faire plaisir à nous-mêmes, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ce avoir resplendir sur le lieu de nous. Cette œuvre est la tienne, Seigneur, nous te la recommandons. Ce peuple est le tien, Seigneur, nous te le recommandons. Et nous voulons, Seigneur, que tu sièges au milieu de nous par la puissance de ton Esprit. Que ton Esprit nous instruise encore, qu'il nous enseigne, qu'il nous inspire, Seigneur. Et nous voulons que la chair se taise, mais que l'Esprit s'élève au milieu de nous alors que nous serons réunis. Nous te recommandons, Seigneur, sur le conseil de l'Ancien. Sois avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, tu peux prier. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous bénissons. Tu es le Dieu qui a créé l'homme. Tu as mis en lui l'intelligence, Seigneur. Tu as fait de nous des êtres intelligents. Mais Seigneur, avec cette intelligence, nous savons qu'elle ne suffit pas, Seigneur. Parce que la tour des Babel a été montée avec l'intelligence des hommes. Seigneur, elle n'a pas suffi. Tu l'as détruite, Seigneur. Et ta parole nous enseigne que quiconque construit sans toi, construit en vain. Amen. Voilà pourquoi nous voulons, ô Seigneur, te recommander la réunion de tout à l'heure. Parce que nous voulons décider pour que ton œuvre avance. Nous voulons décider avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions que tu inspires les pensées. Seigneur, nous ne voulons pas que tes pensées soient dirigées vers les nôtres. Nous voulons que nos pensées soient dirigées vers les tiennes. Amen. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, par la puissance de ton esprit, par l'esprit qui renouvelle l'intelligence et qui élève, qui permet de voir ce que l'œil ne peut point voir, Seigneur, de diriger ces moments, Seigneur, pour que ton peuple soit conduit selon ta volonté, ô mon Dieu, mon roi. Amen. Nous te faisons confiance parce que si nous en sommes là aujourd'hui, ce n'est point par les œuvres d'un homme, c'est par les tiennes, Seigneur. Alors agis puissamment, que la gloire seule te revienne, ô Dieu puissant. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Et parmi les projets phares que nous avons cette année, c'est une vision que nous poursuivons depuis 2015. Notre travail consiste à gagner 5000 personnes d'ici 2020. Et nous devrons former 200 serviteurs de Dieu. L'école biblique a été ouverte pour cela. Et nous devons également ouvrir 5 églises à Libreville, au moins. Nous en sommes à 4. Et cette année, l'objectif, c'est d'en établir également à Ngonje. Parce que Dieu nous a donné la vision des églises de proximité. Nous voulons rapprocher les communautés des populations. Donc, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour que cette église d'Ngonje voie le jour. Nous n'avons encore ni terrain, ni maison, ni argent, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui suscitera
de l'église de maison. Les sorties d'évangélisation ont lieu tous les samedis à 15 h pour faire le porte-à-porte. Et après cela, on se retrouve à 17 h pour des temps de prière et d'exhortation. Donc présentons également les cœurs de nos frères qui s'y trouvent. Déjà, ceux qui sont déjà convertis, ceux qui fréquentent déjà l'église et qui se trouvent de ce côté de la ville, pour que leur cœur participe activement à cette œuvre. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous voulons te présenter encore ce projet. Nous n'avons ni or ni argent. Seigneur, nous n'avons pas de terrain. Nous n'avons encore rien. Seigneur, mais tu es notre ressource. Tu es notre provision. Seigneur, nous te supplions, ô Éternel, donne-nous la force, donne-nous les capacités, donne-nous les moyens, donne-nous l'argent pour ouvrir cette communauté de saints en Gondje. Seigneur, nous avons grandement besoin de toi. Tu es notre ressource. Tu es notre ressource, Père. Nous te supplions, aide-nous à trouver un terrain, aide-nous à trouver les moyens financiers. Seigneur, nous comptons sur toi. Père, s'il te plaît, ouvre encore cette porte grandement, Seigneur, pour que rien ne s'oppose à ce que cette communauté voit le jour. Je t'en supplie, je t'en supplie. Seigneur, s'il te plaît, suscite les ressources humaines, sensibilise nos frères et sœurs qui s'y trouvent. Donne-leur, Seigneur, la volonté de prendre part aux sorties d'évangélisation, aux réunions de l'église de maison. Seigneur, je t'en prie, oh Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, que tout obstacle soit renversé sur notre chemin. Seigneur, viens aplanir nos sentiers. Père, nous te supplions que cette église voit le jour cette année. Nous comptons sur toi, Père, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui marche devant nous, Seigneur, pour accomplir cette œuvre merveilleuse, pour ta gloire. S'il te plaît, nous voulons que des vies soient sauvées, que des âmes soient gagnées à Christ. Je t'en supplie, Papa, ouvre cette porte grandement. Seigneur, ouvre-la pour que la vision, Seigneur, que tu nous as montrée s'accomplisse tel que tu nous l'as indiqué. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, fais grâce. Fais grâce. Donne-nous la force d'évangéliser. Donne-nous la capacité de trouver du temps pour prendre part aux réunions. Seigneur, donne-nous la force de jeûner et de prier pour que cette église voie le jour. Nous ne comptons que sur toi seul, ô Père. Merci encore pour ta fidélité dans nos vies, dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors après le jeûne, en principe, nous commençons notre année spirituelle. C'est cela le principe chez nous. Et ce que je souhaite, c'est que chacun de nous commence cette année spirituelle étant dans de nouvelles dispositions. Amen. Un nouvel état d'esprit. Une mentalité renouvelée, régénérée. C'est ce que je nous souhaite. Je souhaite que nous abordions avec sérénité cette année, mais aussi en toute liberté, sans entrave. Je suis actuellement en train de parcourir ce que les théologiens appellent les petits prophètes. Parce que nous avons cette répartition dans l'Ancien Testament entre les prophètes majeurs et les petits prophètes. Donc les majeurs, c'est Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée. Après, voilà, on aborde les autres prophètes, Joël, etc., Abdias. Et je suis donc tombé sur, dans la semaine, la dernière semaine de jeûne, le livre du prophète Amos.
prophète Amos. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Amos, pour ceux qui ont lu second 2010, non, 1910. Cette Bible-là a 110 ans maintenant. Cette version-là, le lu second. C'est à la page 906. Est-ce que tout le monde a une Bible? Il faut toujours... qui, contrairement à plusieurs prophètes, n'est pas de la descendance d'un prêtre, d'un sacrificateur. Parce que il y a eu plusieurs prophètes qui étaient des fils, des petits-fils de sacrificateurs. Amos était plutôt un berger. Et on peut le lire au chapitre 1, verset 1, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Donc il faisait partie des bergers d'une bourgade qui se trouvait à peu près à 16 km de Jérusalem. Et c'est pendant qu'il faisait ce travail qu'il va recevoir des visions qui étaient des visions prophétiques. Et je dois dire qu'Amos lui-même, en fait, ne se considérait pas comme prophète. Du moins, à l'époque où il avait donné ses prophéties, au chapitre 7, verset 12 à 14, nous pouvons lire ceci. Et Amathia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Verset 14. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive les sycomores. Vous connaissez les sycomores? C'était des grands arbres, des arbres géants. On se rappelle que Zachée avait été perché sur un sycomore pour voir Jésus passer, parce qu'il était tout petit de taille et il y avait une grande foule qui accompagnait toujours Jésus. Donc pour voir ce Jésus qui faisait tant de miracles, un homme merveilleux, extraordinaire, il était monté sur un sycomore pour le voir. Et Jésus va lui dire, descends du sycomore. Alléluia. Et c'était une parole prophétique. C'était une façon de lui dire, Zachée, descends sur terre. Descends de ton orgueil. Viens me trouver parce qu'aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Et quand Jésus est allé dans sa maison, tout ce que Amos avait été autrefois avait fondu comme neige au soleil. Alléluia. Jésus l'avait neutralisé sans lui parler de son péché. Jésus arrive chez cet homme qui était un collecteur d'impôts et qui était cupide, qui avait pris de l'argent qui ne lui appartenait pas, qui avait escroqué les gens, qui les avait volés. Quand le Seigneur arrive dans sa maison,
La Bible dit que Zachée va lui-même prendre la décision de se séparer de ce qu'il avait pris. En fait, si Jésus est dans ta vie, tu vas prendre la décision de te séparer de ce qui est injuste dans ta vie, de ce qui est indu dans ta vie. Quand Jésus rentre, le péché sort. Donc, Amos était cultivateur de sycomore. Et cet Amos va donc prophétiser. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4. En fait, ce sont les tournures, les styles de la poésie hébraïque. 3 voire 4. Comme dans le livre des Proverbes, il y a 6 choses, voire 7 que l'Éternel est. C'est un peu la même tournure ici. Donc, à cause de 3 crimes de Damas, même 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont foulé Galad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bicat Aven les habitants et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza. Il était chez les Damascènes, n'est-ce pas? Là, c'est chez les Gazaouis. Comme ça qu'on les appelle, les habitants de Gaza, les Gazaouis. Ils existent encore aujourd'hui. Donc, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écran et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Amen. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4. Remarquez que quelques versets plus haut, il condamne Tyr pour ce que Tyr a fait Édom. Et là, il condamne Édom. Donc, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion. Parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains et il dévorera les palais de Botsra. Verset 13. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galad. Afin d'agrandir leur territoire, j'allumerai le feu dans les murs de Rabat. C'est pas le Maroc, hein? C'est avec un 2B ici, hein? Et il n'y a pas de T. Et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête. Et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Amen. Amen. La lecture de ce premier chapitre du prophète Amos m'a inspiré cet enseignement. Il est temps de revenir au Seigneur. C'est le thème de mon message ce matin.
il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de revenir à Dieu. Il est temps pour la créature de repartir vers son Créateur. Il est temps de retrouver ton identité avec celui qui t'a donné le souffle de vie, c'est-à-dire une partie de lui. Il est temps de revenir à ton Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, bien-aimés, alors que nous commençons cette nouvelle année, nous devons être animés de sentiments nouveaux, d'un état d'esprit différent. Et le Seigneur nous dit ce matin qu'il est temps de repartir à lui. Voyez-vous, en lisant ces premiers versets, ces 15 premiers versets du prophète Amos, on se rend compte que Dieu est en train d'annoncer le jugement contre des peuples et ce qu'ils ont fait de mal. Des actes qui ont été posés et qui attirent le jugement de Dieu. Et le Seigneur est en train de dire, à cause de ce que Damas a fait, à cause de ce que Gaza a fait, de ce que Tyr, de ce que Dom, de ce que les fils d'Ammon ont fait, à cause de ce que Moab a fait même, c'est cela qu'on retrouve, ce qu'on retrouve au chapitre 2, verset 1. À cause de 3 crimes de Moab et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab. Le Seigneur est en train de rappeler l'iniquité des hommes, l'iniquité des villes et des pays. Il rappelle le péché que les hommes ont commis et il dit, à cause de ce péché, j'annonce le feu dans les murs de telle ville, à cause de l'iniquité qui a été commise. Chers frères et sœurs, le Seigneur n'oublie aucun péché que l'on a pu commettre. Le Seigneur est en train de dire aux hommes, tout ce que vous avez fait, je le sais, je l'ai vu. Je vous annonce maintenant la justice, le châtiment qui correspond à votre iniquité. Chers frères et sœurs, tout péché qui n'a pas été confessé, abandonné, pardonné par le Seigneur, sera châtié par lui. Il n'y a pas lieu de se dire, j'ai arrêté de faire. Tant qu'il n'y a pas de confession, tant qu'il n'y a pas de repentance, c'est que le sang de Christ n'a pas encore effacé. C'est que le pardon de Dieu n'agit pas encore. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang de Christ est venu pour nous purifier de toute iniquité. Et tant qu'il n'y a pas eu de repentance, le sang de Christ n'a pas encore agi. Alléluia. Dieu prépare un jugement pour la moindre pensée mauvaise que tu as eue, pour la moindre parole vaine que tu as prononcée. La Bible dit dans le livre de Matthieu que toute parole vaine sera appelée en jugement devant Dieu. Dieu prépare un jugement pour tout engagement que tu n'as pas tenu envers lui. Dieu prépare un jugement pour les péchés commis. Il prépare un jugement pour les omissions que nous avons commises. Bien-aimé, le Seigneur est venu demander à l'homme d'avoir un comportement qui soit conforme à celui de Christ.
C'est l'homme parfait. C'est le modèle de nous tous. Et si une personne s'est éloignée de ce standard, c'est ça le péché. Le péché, c'est de vivre contrairement à ce que Jésus-Christ nous a montré comme modèle. Si un homme ne marche pas selon le modèle de Christ, il vit dans le péché. Il est coupable devant Dieu. Le Seigneur dit à toutes ces villes, à tous ces pays, qu'à cause de leurs crimes, il fera venir le feu. Je voudrais que le peuple de Dieu soit avisé. Parce que le désir de notre Seigneur, c'est que nous puissions échapper au jugement. La Bible dit que Dieu nous juge pour que nous ne participions pas au jugement qui est réservé au monde. Le Seigneur veut que tu saches qu'on ne traîne pas des casseroles quand on a accepté de marcher avec lui. S'il n'y a pas des choses qui ont été réparées, si l'Esprit de Christ habite en toi, tu dois être poussé vers la réparation des dommages que tu as causés. Parce que c'est un esprit de justice. Alléluia. Quand on lit l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique plus précisément, la Bible nous parle beaucoup de la restitution. Si tu as pris quelque chose à quelqu'un, tu restitueras. Si tu as offensé quelqu'un, la restitution consiste à accorder le pardon. Le Seigneur tient à ce que tout ce qui lui appartient marche dans la justice. Il y a un temps pour le jugement de chaque péché commis, non pardonné. Je crois, moi, que le Seigneur veut qu'alors que nous sommes en train de commencer une année où nous avons placé de grands espoirs en Dieu, qu'il n'y ait rien qui te retienne dans le passé. Que tu fasses un nettoyage complet de ta vie, comme un contenant propre qui est prêt à accueillir la fraîche bénédiction de Dieu. Si tu as commis des choses que tu n'as jamais réparées, c'est le moment de le faire. Ma prière, c'est qu'après ce culte, que tout ce que le Seigneur te mettra en pensée, tout ce qu'il ramènera à ta conscience, qu'il te donne la force de réparer, de restituer, de restaurer. Parce qu'il y a toujours un temps où Dieu juge le péché. Si la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, c'est qu'il n'y a aucun péché qui restera impuni aux yeux de Dieu. Et j'ai été amené à réfléchir longuement sur ça. Il y a un temps pour le jugement. Lorsque j'y pensais, le Seigneur m'a amené à considérer le cas d'un certain Amalek. Amalek fait son apparition dans le livre d'Exode, au chapitre 17, juste après la sortie d'Israël de l'Égypte, après la traversée de la mer Rouge. Le premier adversaire qu'il va rencontrer sur son chemin, ce sera Amalek. On lit ceci à partir du verset 8, Exode 17. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Il va y avoir un combat ardu entre Israël et Amalek. C'était une guerre sans raison. Nous sommes dans les années 1500
avant Jésus-Christ environ. Il y a eu cette guerre-là. Et puis à la fin de la bataille, nous pouvons lire au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Bien, mais le souvenir de nos péchés est conservé quelque part. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Verset 19, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Le souvenir de l'iniquité d'Amalek qui est venu faire la guerre à un peuple qui ne lui avait rien fait avait été conservé quelque part. Et les années sont passées, les années sont passées, les années sont passées. Et puis dans les années 1000 à peu près avant Jésus-Christ, c'est-à-dire du temps du roi David, juste un peu avant, mais David était déjà né. Au chapitre 15 du premier livre de Samuel, la Bible dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voyez-vous, 500 ans après, Dieu n'avait pas oublié le péché d'Amalek. Et il va rappeler au premier roi d'Israël ce qui s'était passé à la sortie d'Égypte. Il va lui dire, le temps du jugement est arrivé. Bien-aimé, il y a toujours un temps pour le jugement. Il y a des cas où le châtiment de Dieu est immédiat, comme avec les fils de Corée qui s'étaient révoltés contre Moïse dans le désert. La Bible dit qu'à cause de leur rébellion, Dieu avait ouvert la terre et englouti tous les rebelles. Et il avait refermé la terre. Ça, c'était un jugement immédiat. Nous trouvons d'autres exemples ailleurs. Je pense notamment dans le Nouveau Testament, au cas d'Ananias et Saphira en Actes chapitre 5. À cause du mensonge qui avait été commis devant Pierre, devant les saints, ce couple a perdu sa vie immédiatement. Il y a donc des cas comme ça. Mais il y a également d'autres cas où Dieu a fixé un temps pour le jugement que tu ne connais pas. Et tu as commis des péchés, tu les as gardés avec toi, tu n'as rien fait pour réparer, tu n'as rien fait pour demander pardon à Dieu, tu n'as rien fait pour confesser ton mal, tu n'as rien fait pour en sortir, tu traînes ce boulet avec toi d'année en année. Mais sache qu'il y a toujours un temps où le jugement de Dieu tombe. Je prendrai également le cas de David. Vous savez, la vie de David nous parlera toujours jusqu'à la fin des temps. En 2 Samuel 11, c'est un homme qui va commettre le péché avec la femme d'un autre. Comme vous le savez, il va tuer Uri à cause de sa femme Bathsheba. Et que nous dit la Bible? En 2 Samuel 11, la Bible dit au verset 12, au verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher
Elle l'a recueilli dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel, point. Bien, mais parfois nous sommes en train de nous comporter de telle ou telle manière, sans se soucier de ce que ça peut faire au cœur de Dieu. David s'était contenté de la jouissance de son péché, mais la Bible dit que ce qu'il avait fait déplut à l'Éternel. Et quand quelque chose déplaît à l'Éternel, ça veut dire qu'il y a un jugement contre cela. Parce que l'Éternel va exercer sa justice au temps convenable. Et les choses sont restées comme ça. Vous savez, entre le verset 27, donc cette dernière phrase, verset 27 du chapitre 11, et le verset 1 du chapitre 12, on ne sait pas combien de temps se sont écoulés. Peut-être quelques mois. Quelques mois où David voyait que sa vie allait. La femme qu'il avait convoitée, il a tué son mari. Il l'a prise avec lui. Et elle avait même attrapé une autre grossesse. Enfin, une grossesse dont elle attendait l'enfant. Il est resté comme ça, silencieux. Et le peuple murmurait. Les gens se disaient, mais comment le roi a-t-il pu faire ça? Parce que les gens qui étaient revenus de guerre avaient peut-être laissé filtrer quelques informations par rapport à cet assassinat. Parce que même si les gens ne savaient pas ce qui avait été ourdi par le roi, ils avaient quand même vu que un des soldats du roi avait été tué sur le front et le roi a pris sa femme. Et vous savez, quand on pose ces actes-là, la nature nous rattrape. On peut facilement voir le temps où la femme a été prise, l'évolution de la grossesse, pour savoir que hey, quelque chose s'est fait avant. C'est comme quand les gens courent vite, vite, vite pour le mariage dans l'église. Une soeur et un frère qui tombent dans le péché, la grossesse rentre. Oh, pasteur, on veut se marier, on s'aime, on veut servir Dieu. Et on est là en train de courir, on court. Et puis on vient bénir le mariage si les choses ne sont pas dévoilées avant. Et puis après le mariage, on voit juste un vent qui pousse. Il y a quand même un temps. Alléluia. Et voilà. On découvre que des choses ont été faites avant. On a trompé la vigilance des hommes de Dieu, mais pas celle de Dieu. Au chapitre 12, la Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Parce qu'il y avait un temps pour ça. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cet acte et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, tuez cet homme. Tuez cet homme-là. Nous connaissons la suite. Le prophète va égrener la liste des jugements de Dieu contre l'acte que David avait commis. C'était le temps du jugement. Et les choses se sont très mal passées après. Nous le savons. Bien-aimés,
David n'avait pas été puni le lendemain de son péché. Les malheurs lui sont arrivés beaucoup plus tard. Il y a eu un jugement immédiat, c'est que l'enfant était mort, mais il y aura eu d'autres choses après qui faisaient partie de la liste des jugements. Je vais prendre un dernier exemple parce que je crois que vous avez compris ce que le Seigneur veut nous dire. Même si tout va encore bien après ton péché, sache qu'il y a un jour où tu vas pleurer. Je vais prendre le cas d'Akab. C'est le dernier exemple que je vais prendre pour illustrer cela. En 1 Roi chapitre 21, la Bible nous parle d'un roi qui s'appelait Akab, le roi d'Israël. Ce roi avait convoité la vigne de son voisin appelé Naboth. Il avait dit à Naboth, vends-moi ta vigne. Et Naboth lui avait dit, je ne peux pas brader l'héritage de mes pères. Le roi est rentré triste. Et sa femme Jézabel lui a dit, mais qui est même le roi ici? C'est pas toi, Akab. Comment un pauvre du pays te refuse quelque chose? Tu rentres le soir, tu es triste, tu me tournes le dos. Qui est roi? Laisse-moi m'occuper du cas de cet homme. Et il y aura une conspiration contre Naboth. On va tuer Naboth. Et comme Akab était un homme sans foi ni loi, comme disait le pasteur Célestin, un homme désossé spirituellement, il va sans scrupule prendre possession de la vigne. Il prend la vigne. Verset 21. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Verset 17. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Vous savez que Dieu, c'est le Dieu de vérité, n'est-ce pas? Quand tu as tué, il te dit que tu es un assassin. Quand tu as convoité, il te dit que tu as convoité. Tu as commis adultère, tu es un adultère. Tu es un fornicateur. Quand tu as triché en classe, il dit tu es un tricheur. Non Seigneur, vraiment c'était compliqué. Je n'ai pas pu étudier la nuit. Il dit mais tu as triché, tu es un tricheur, 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 tricheur. Quand ta conscience de se défendre, il dit tricheur, j'ai dit tricheur, tricheur. Vous voyez? N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et le Seigneur va lui dire, et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Ça tombe le jugement. Le salaire du péché, c'est la mort. Verset 21. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Le jugement était tombé. Mais Akab, comme la plupart des méchants, avait continué de vivre. En fait, il va se repentir. Et Dieu lui avait dit, comme tu te repens, je vais un peu t'accorder
quelques, comment on appelle ça, des remises de peine partielles. C'est le verset 29. Mais le jugement de Dieu était là. Et cet homme a continué à vivre. Il a continué à vivre 15 ans après. 15 ans. Le Seigneur va faire tomber son jugement. D'abord, la Bible dit au verset 1 du chapitre 22, on resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. D'accord? 3 ans. Donc pour Akab, Dieu a laissé passer combien de temps? 3 ans. Où il continue à vivre normalement. Et puis il va y avoir guerre. Et Akab et Josaphat vont aller en guerre. Et voici ce qui va se passer au verset 34. La Bible dit, alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Verset 37. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab. C'est pas ce qui avait été annoncé. Pour lui, ça a duré 3 ans. Mais quelques 10 ou 12 ans plus tard, sa femme Jézabel, qui était dans le complot avec lui, va également subir son châtiment. Nous sommes en 2 Rois. Le chapitre 9. Je vous passe des commentaires par rapport à l'histoire, au contexte. Mais en fait, Dieu va susciter un certain Jéhu, fils d'un prophète, pour exercer ce jugement. 2 Rois chapitre 9 verset 30. La Bible dit, Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Parce que Jéhu venait de tuer Joram, qui était le roi à l'époque, donc le fils de Jézabel. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Parce que Jézabel était la fille du roi de Tyr et de Sidon. C'est une alliance qui avait été conclue pour avoir la paix entre les 2 royaumes. Le royaume de Tyr et Sidon et celui d'Israël. Verset 35. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et la paume des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel. Voyez-vous, 15 années à peu près plus tard. C'est une parole que nous devons prendre au sérieux.
Parce qu'entre le temps où tu commets le péché, le temps où Dieu décide de le châtier, et le temps où tu vis le jugement, il peut même s'écouler toute une vie. Et tu te dis, j'ai réussi ma vie. Mais tu peux la terminer en faisant les besoins sur place. En ayant un dégoût total de tout ce que tu avais acquis malhonnêtement. Tu peux terminer cette vie dans un état de putréfaction, de dégradation, avec l'amertume. Tu peux terminer cette vie en voyant ta fortune s'envoler. Les gens peuvent venir la prendre pour une circonstance ou une autre. En voyant tes enfants se battre entre eux, tu peux avoir une fin de vie atroce sur le plan physique, sur le plan moral. Parce que tout ce que tu avais accumulé comme péché te rattrape toujours. Chers frères et sœurs, plusieurs exemples existent. J'aurais pu vous citer encore le cas de Balaam, qui va mener Israël à pécher avec les filles de Moab. En Nombre 25. Mais au chapitre 31 du livre des Nombres, on voit comment cet homme va être tué. Et c'était le jugement de Dieu. Comment gères-tu ta vie spirituelle? Est-ce que tu laisses traîner les choses? Bien-aimé, il y a toujours un temps pour le jugement. Que quelqu'un nous lise Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Un lecteur dans l'assemblée, s'il vous plaît. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, mais les méchants pour le jour de leur malheur. Amen. Une autre version. Une autre version. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour. Un jour de malheur pour le méchant. Il y aura un but, un jour, pardon, de malheur pour le méchant. Nous devons prendre conscience de l'importance de la repentance. Et encore plus, nous qui connaissons maintenant la vérité. Voyez-vous, au chapitre 2, après avoir jugé ainsi les nations païennes, le Seigneur qui est juste va également s'adresser à son peuple. Et il va dire au verset 4, « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. » Verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. » Israël et Juda, qui composaient les 2 royaumes de l'Éternel,
ne vont pas échapper au jugement de Dieu. Parce que Dieu jugera aussi bien ceux qui ne le connaissent pas que ceux qui le connaissent. Quiconque pêche sera jugé par Dieu. Je ne sais pas si ta conscience est tranquille jusqu'à ce jour, sachant que tu vis dans le péché. Ce serait bien dommage que tu laisses les choses en l'état. Mais ce serait te tromper. Il est dit en Ecclésiaste chapitre 8 verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. C'est-à-dire, l'homme continue de penser à faire de mauvaises choses parce que la sentence de l'Éternel ne s'exécute pas promptement. Bien aimé, la Bible nous parle du jour de l'Éternel, le jour de son jugement. Et cela est vrai. Cela est vrai, ce jour existe. Quand vous lisez attentivement la Bible, vous verrez que ce jour est souvent bien détaillé, le jour de l'Éternel. Quand vous êtes juste dans le prophète Joël qui vient avant celui que nous sommes en train de voir en ce moment, vous allez voir qu'au chapitre 1 du livre de Joël, le verset 15, la Bible nous dit « Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Le jour de l'Éternel sera comme un ravage dans ta vie. Au chapitre 2, verset 1, la Bible dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Il est proche. Au verset 11, il est écrit « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui pourra résister? » Au verset, au chapitre 3, verset 14, la Bible dit, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. C'était un jour sombre, un jour de malheur, un jour de détresse, un jour d'amertume. Et il n'est pas le seul à en parler. Un autre prophète bien caché, qui s'appelle Sophonie, va également longuement parler du jour de l'Éternel. Chapitre 1, Sophonie, verset 7, la Bible dit « Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils des rois, et tous ceux qui portent les vêtements étrangers. » Au verset 14, il est dit, « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or, nous pourrons les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays.
le méchant sait qu'il y a un jour de vengeance de l'Éternel. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. Tu vois des gens qui se comportent comme si Dieu était de l'ambiance. Un jeu, un petit copain, un ami qu'on peut taper à l'épaule. La Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant. Il peut te consumer. Il n'y a pas que les vieillards qui meurent, les jeunes meurent aussi. Il n'y a pas que les païens qui meurent, les chrétiens meurent aussi. Quiconque joue avec l'Éternel, le Seigneur dit qu'il mettra du feu dans son sein. C'est pour cette raison que l'une des paroles fortes qui sort de la bouche de ce prophète se trouve au chapitre 4. Il est écrit ceci, je sais que quand je vais lire, beaucoup de gens vont se rappeler, ah oui, on connaît cette parole. Au verset 12, il est écrit, c'est pourquoi je suis dans Amos, pour ceux qui suivent, je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur s'adresse avec insistance au cœur impénitent. Le cœur impénitent, c'est un cœur qui ne veut rien entendre de Dieu, qui écoute la parole du Seigneur d'une oreille. Le cœur impénitent, c'est un cœur qui n'est pas saisi de frayeur au son de la voix de l'Éternel, à la lecture de sa parole, lorsqu'il y a une déclamation des vérités bibliques. C'est cela le cœur impénitent. C'est un cœur qui ne connaît pas la repentance. C'est un cœur qui est voué à l'endurcissement. Le cœur impénitent. C'est un cœur de mépris vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur parle et il rappelle par la bouche du prophète Amos ces paroles à ceux-là qui ne veulent pas se repentir. Il dit, allez à Bethel, je suis au verset 4, et péchez. Matin, et vous dites tous les 3 jours, c'est-à-dire faites comme vous voulez. Il dit, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain, ce qui était interdit. Il dit, proclamez et publiez vos offrandes volontaires. Tu donnes l'argent, tu le proclames sur tous les toits. Faites comme tu l'entends. Il dit, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. Dit le Seigneur l'Éternel. Faites donc comme vous voulez. Sois chrétien à ta manière. Fais fi de la repentance. Fais fi de la sanctification. Fais fi de la crainte de Dieu. Vis ta vie chrétienne comme tu l'entends. Faites comme vous voulez. Comme vous l'entendez, le christianisme n'est pas une parole venue d'un homme. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ils n'ont été que les porte-paroles de l'Éternel des armées, qui promet la grâce, mais qui promet aussi le jugement. La grâce aux pécheurs repentants, le jugement à celui qui a le cœur endurci. Faites comme vous voulez. Et il ajoute, là, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel des armées. Je voyais parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux.
j'ai fait monter à vos narines l'infection dans votre camp. C'est-à-dire les gens mouraient et ils pourrissaient. Et cette odeur nauséabonde montait aux narines de son peuple. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ô Israël, ô Israël, ô enfant de Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi fermes-tu les yeux sur les jugements qui s'abattent sur ta vie? Tu t'endurcis comme Pharaon. Il a vu les plaies s'abattre contre son peuple. Malgré cela, il ne voulait pas laisser aller les enfants d'Israël. Et son sort final, c'était la mer Rouge qui s'est refermée sur lui et sur ses soldats. Oh, que le Seigneur nous aide ce matin à voir le mal en horreur. Que le Seigneur nous donne la capacité de nous repentir véritablement. Notre vie ne traduit pas la sainteté du Dieu que nous adorons. Et c'est un grand mal pour l'Église aujourd'hui. Bien, mais fais attention aux petites, entre guillemets, désobéissances. Fais attention à la petite résistance de ton cœur quand le Seigneur te dit fais telle ou telle chose. Satan vient, il érige un raisonnement et tu t'arrêtes. Tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que Dieu te demande, tu raisonnes. Fais attention, parce que la fin des temps sera caractérisée par l'endurcissement des gens. Vous savez que la repentance est un don de Dieu. Ce qui avec plusieurs plaies. Il y a des jugements, jugements de sceaux, jugements de trompettes. Il y aura donc plusieurs jugements. Au chapitre 11, par exemple, la Bible dit que le 6e ange sonna de la trompette. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts, faisons attention ici, hein? Là, la Bible nous parle de l'histoire à venir. De l'histoire à venir. Amen, amen. C'est du futur dont il est question. C'est le récit de la fin des temps dont il est question ici. Et nous voyons, quand on considère attentivement ce verset 15, que pour des choses qui vont arriver, Dieu a déjà prévu des détails en termes de temps. La Bible dit, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc le jugement de chaque péché attend son année, son mois, son jour et son heure. Ce jugement interviendra pas avant, il y a un temps. Et la Bible dit, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. 2 myriades de myriades. J'entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dont la vision et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre.
Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du souffle. Verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Verset 20. Verset 20, et c'est la grande tragédie de l'histoire. Quand l'homme ne comprend rien aux leçons que Dieu veut lui administrer. Verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Comment après avoir... C'était pas le premier jugement, les amis. C'était pas le premier. C'était pas la première fois que les malheurs s'abattaient sur l'humanité. Mais la Bible dit qu'avec ce jugement du sixième ange, lorsqu'il sonna de la trompette, le tiers des hommes dans l'univers, dans le monde, le tiers des hommes avaient été tués par le feu, par la fumée et par le souffle. Mais les autres hommes, les survivants, qui ne furent pas tués, ne se repentirent pas. Oui, Dieu a raison de dire, malgré cela, je vous ai fait du mal comme je pouvais pour réveiller votre conscience. Je vous ai montré que je pouvais vous détruire. Malgré cela, votre cœur n'a pas été touché. Vous n'avez pas eu de crainte. Et vous avez poursuivi votre course folle vers l'iniquité. Vous savez, celui de la repentance. Et même avant Jésus, c'était Jean-Baptiste. Quand il arrive, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est quoi le sexe? C'est quoi l'argent? Tout ça pourrit. C'est quoi la gloire? Pendant que les gens vont peut-être continuer de célébrer notre nom, nous serons transformés en ossements desséchés dans une tombe quelque part. C'est quoi ces choses? C'est quoi la convoitise? On n'en est jamais rassasié. La repentance est un travail sur soi qui consiste à aligner notre nature à la volonté de Dieu. La repentance, c'est le fait d'être d'accord avec Dieu pour penser et agir comme lui. Sans humilité, il n'y a point de repentance possible. La repentance brise l'orgueil de l'homme et établit la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie. La repentance, c'est un aspect important. Elle fait partie intégrante du processus de sanctification, en ce qu'elle consiste à abandonner le mal que Dieu est et à s'attacher au bien que Dieu aime. La repentance rétablit la vérité dans nos vies. Elle nous rend libres de l'esclavage du péché. La repentance tue le péché en nous. La repentance nous conduit à l'identification avec Jésus, qui est mort pour nos péchés.
vanité des vanités. Va refuser de se repentir. Mais que ton esprit qui comprend les choses ce matin lui commande de s'exécuter. Et que ce qu'il y avait de pourrir en lui, tout ce qui n'est pas de Dieu est mauvais. Toute pensée qui ne vient pas de Dieu est pourriture. Tout ce qui n'est pas de Dieu nous détruit. Ça nous éloigne des standards de l'humanité que Dieu avait conçue à la fondation du monde. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour créer un type d'homme nouveau, semblable à lui. Tous ceux qui ont résisté à Dieu ont payé cela au plus fort, au prix de leur vie. Et ce matin, ce Dieu d'amour veut t'avoir avec lui et pour lui seul. Il te dit, repens-toi et je te ferai du bien. Il te dit, si tu te repens, je te donnerai la force de ne pas recommencer. Je mettrai mon esprit de victoire en toi. Il te dit, même si ce péché est resté longtemps dans ta vie, moi j'ai envoyé un libérateur. Comme dans le livre des Juges, quand le peuple de Dieu était asservi par les peuples voisins, par Madian, par les Philistins, par les Amoréens, par les Ammonites, par les Moabites. Le Seigneur suscitait un libérateur, c'est-à-dire un plus fort que l'oppresseur. Jésus-Christ a été entre ses enfants, parce que l'Esprit de Christ habite au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes et prier? En ce lieu, oh, oh, je vois la Shekinah. En ce lieu, oh, oh, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah.